Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce premier top et flop des comics super-héros de l'année, pour ce premier mois de l'année qui est le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a eu de beau en super-héros? Qu'est-ce qu'on a eu de moins bon? Je vais vous en parler tout de suite. On va commencer par Marvel, je n'ai qu'un seul flop et pas de top. Pourquoi? Eh bien simplement car je n'ai rien qui m'a vraiment transcendé ce mois-ci en janvier, même s'il y a eu de très très bons trucs, à savoir qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la fin du run de Starsky sur Daredevil, c'est vraiment pour moi un must-have, mais pourquoi je n'en parle pas? Simplement parce que je n'ai pas lu ce tome, car j'attends les Deluxe, donc je ne vais pas vous survendre ou pas vous vendre ce comics, parce que ça se trouve c'est excellent, je ne le sais pas, donc autant ne pas en parler, juste sachez que le reste du run est excellent. Ensuite, il y a également eu, qui est sorti ce mercredi 31, la clôture, Captain America, le final. Le run est très très cool, maintenant est-ce que la fin en vaut la chandelle ou pas, on en parlera sur la vidéo de février, mais ici on est là pour parler de janvier, et qu'est-ce qui est sorti en janvier, que j'ai vraiment trouvé horrible, à vrai dire, Shame of Me, mais je ne l'ai pas lu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est Avengers, donc Avengers de Aaron. Cette série, ça a été une purge à lire. Je ne suis pas arrivé au bout. Dites-moi en commentaire, ceux qui l'ont lu, est-ce que vous êtes arrivé au bout de ce comics ou pas? Moi, clairement, je n'ai pas pu, parce que le run d'Aaron avec Mephisto, avec son escadron suprême, avec les Avengers du temps, il m'a totalement perdu. Vraiment, j'ai rarement lu un truc aussi horrible, aussi chiant. Surtout sur des héros comme les Avengers, parce qu'en général, Avengers, c'est du blockbuster, c'est du passe-partout. Euh, on kiffe, mais là, vraiment, il m'a perdu. J'ai vraiment, c'est un des pires trucs que j'ai pu lire sur les super-héros. Donc clairement, en plus 11 tomes. 11 tomes sur la fin, ils étaient vraiment en galère de fou pour le vendre, pour le liquider. J'ai même cru qu'on n'arriverait jamais au bout. En plus, il est sorti en souple et maintenant en 100%. Je pense pas qu'on aurait une version de luxe un jour et une omnibus, parce que clairement, ça vaut pas la peine. Bah, dites-moi vous en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez bien aimé, et aussi pourquoi. Parce que peut-être que je suis passé à côté de certains trucs que j'ai pas compris, qui m'auraient fait rentrer dedans, mais entre le dessin, qui est pas si dégueulasse que ça, franchement, le dessin, en fait, on peut pas dire qu'il est pas beau, parce que non, clairement, le dessin n'est clairement pas mauvais, hein, c'est un beau dessin, mais l'histoire, pour moi, c'était une catastrophe vraiment. Je suis content que cette histoire se finisse pour qu'on puisse passer à autre chose, mais pour moi, c'est le plus gros flop d'ailleurs de l'année, des 5 dernières années, je crois que je dirais même Avengers de Aaron, très très mauvais pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des tops ou des flops chez Marvel, c'est toujours intéressant de voir, de comparer les avis. Ensuite, on va passer à DC avec deux petits tops que j'ai, vraiment très sympa. L'ère d'on-off a commencé chez DC Comics et surtout chez Urban Comics, que chez DC ça a commencé il y a un petit moment aux États-Unis, mais en France et en francophonie, Belgique, etc., c'est arrivé maintenant. Donc nous avons Superman et Justice Society of America, deux titres, dont un qui est assez méconnu chez nous, où on va retrouver donc la JSA, qui sont des héros du passé, donc en premier qui était dans les années 40 en général, un peu dans la Seconde Guerre mondiale et après, et là on va les retrouver à notre époque, donc un vent frais et rafraîchissant dans l'univers de DC avec des héros plus méconnus et d'autres qui sont connus. J'ai vraiment passé un très très bon moment sur cette série. Donc voilà, le dessin est vraiment très très cool aussi. Euh, Vraiment un gros coup de cœur pour moi. C'était vraiment rafraîchissant à lire. Donc si vous ne connaissez pas encore cette série, eh ben, clairement elle vaut le coup de s'y intéresser. Ensuite, donc la deuxième partie, je ne vous avais pas montré, mais Dawn of Superman, très très cool le dessin aussi. Vraiment, on est sur un truc relativement bien qualitatif. Une dernière petite planche, voilà. Donc clairement, deux gros coups de cœur pour cette série. Ensuite ici, je suis mitigé. Mais je vais le mettre dans le top parce que Urban a fait un très beau coup dessus. Donc c'est Justice League Knight Terror. Knight Terror, c'est quoi? C'est un event. C'est l'event de 2023 de chez DC Comics où les cauchemars prennent vie en soi. Et pour une fois, je suis assez content parce que comme vous voyez, le volume est assez petit, est assez faible. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait avec ça? C'est que Urban l'a publié sous le nom Justice League. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait plus de Justice League chez Urban. Parce que suite à Infinity, enfin au Run Snyder, ça avait plus très très bien marché et donc du coup on avait fait l'impasse sur plein de trucs. Et là donc ils ont dit Justice League Night Terror, mais ce que je trouve bien, parce qu'en soi l'event n'est pas transcendant, il est sympathique. Le dessin pour moi est le plus gros point faible du truc, parce qu'on n'est pas sur un dessin moche, mais pour moi c'est pas le plus beau non plus. Il y a clairement des fois des moments où le dessin il est voilà,
C'était, voilà, j'ai pas spécialement kiffé le dessin. Après, c'est chouette parce qu'on voit Deadman, évidemment Batman est dedans, mais pour le plot twist, c'est pas vraiment Batman, c'est Deadman. Donc c'est cool, c'est un peu le personnage un peu plus secondaire qui est mis en avant. Mais surtout, ce qui est très très cool aussi, c'est que Urban a fait le choix, pour une fois, de publier uniquement l'event. Donc vous n'avez pas tous les tie-in inutiles qui servent à rien, qui vous encombrent, qui vous font payer 30 ou 40 balles pour un volume, pour avoir une histoire que vous voulez seulement lire l'histoire Knight Terror et vous retrouvez avec 250 tie-in que vous allez peut-être pas aimer, avec des dessins qui changent et tout. Et ça, c'est très très cool de la part d'Urban de nous avoir sorti ça dans un seul petit volume. Donc voilà, on achète le tome, on lit Knight Terror, on aime bien, et c'est cool. Après, là où c'est cool ou moins cool, c'est selon vous, c'est que les tie-in de Knight Terror en général ont été mis dans les séries correspondantes. Donc en gros, bah, dans Superman, vous avez le Knight Terror de Superman. Alors bon ou moins bon, en soi, c'est pas trop dérangeant parce que si vous avez envie d'approfondir, bah, vous pouvez le lire. Si vous avez surkiffé Knight Terror et que vous n'allez pas aller acheter le tome de Superman, c'est sûr que ça apportera rien de plus. Mais si vous aimez bien Superman et que vous avez envie de lire le truc, bah, vous pouvez, sinon bah, c'est que 20 pages, vous n'allez pas les lire, mais vous ne vous faites pas forcément arnaquer. Donc ça pour moi c'est un gros point positif. Donc je vais mettre ce comics dans le top, plus précisément pour l'édition, parce qu'en soi l'histoire eh ben, elle est passable, on passe un bon moment, ça reste agréable, c'est assez original, ça change, ça tease encore comme beaucoup. En fait c'est ça le problème, je trouve des événements comme des films aujourd'hui qui sont Marvel, etc. C'est qu'on a l'impression que chaque event, chaque gros truc sert à teaser un truc qui va arriver après. Et au final ben, on a eu le Lazarus Planet, enfin Batman versus Robin qui a teasé Lazarus Planet qui a teasé Knight Terror qui a teasé, qui va teaser l'event avec les Titans. Donc voilà, c'est un peu maintenant, est-ce que le point culminant fera que le tout sera vraiment énorme, ça je ne sais pas encore. Mais voilà, pour l'anecdote, très belle édition, très bon choix éditorial d'Urban et comics sympathique Knight Terror si vous avez envie de le lire. C'est voilà, c'est sympa. Ensuite, maintenant, on vient au plus gros fistage de tous les temps pour moi. Là, on est sur du très très haut niveau. Là, je trouve que Urban d'ici, je sais pas qui a validé ça, les deux, franchement, on arrive à un niveau de fistage extrême. Là, vraiment, on a donc un truc, franchement, il n'y a même pas de bouteille de lubrifiant qui est offerte. Ça s'appelle Batman Cher Détective. Alors ici, la cover, l'édition, vous allez me dire, superbe, franchement, regardez-moi ça. Magnifique avec un dos toilé. Vous ne le savez pas ici, vous ne le sentez pas, mais on a du relief. Si c'est pas magnifique, ça vraiment, l'édition au début vous avez en main, vous vous dites putain, ça c'est magnifique. 19 balles, grand format, les princes. Bon, après vous vous dites putain, c'est pas très épais, c'est quand même bizarre, mais bon, l'édition elle a l'air cool. En plus, c'est du Libermejo, Bermejo, vous l'appelez comme vous voulez. Vous vous dites ça c'est génial. En plus, le pitch, quand, là forcément vous l'avez pas, putain, je vais me fister la gueule. Vous l'avez pas, mais il est plus grand, j'ai pas vu, bam, hop. Tada, carotide. Mais là, clairement, après, vous vous dites, hop, on commence. On se dit, ouais, pas mal, double page comme ça, avec plein de textes. Et là, on tourne. Ah bah, double page. Bah, c'est propre, hein, mais tu me dis, putain, c'est des dessins, je l'ai déjà vu quelque part en plus, mais c'est propre. Encore une page, putain, encore du texte, mais. Ouais, double page dessin, et. Ah, putain, encore, mais je les ai déjà vus ces dessins. Bah. Bon, encore un que j'ai déjà vu. Et en fait, elles sont où les bulles et il est où le comics? Et ben on va pas tout le faire, hein, parce que bon, même s'il n'y a pas beaucoup de pages, mais il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. Au final, le comics, eh ben, c'est ça. Vous avez des belles illustrations, comme ça, dont certaines qui sont carrément repompées sur ces anciens comics. Puis vous avez du texte, qui fait avancer l'histoire en soi. Maintenant, l'histoire, elle est éclatée, elle est claquée. Franchement, on n'en a rien à foutre. Je vais même pas vous le résumer, parce que ça va vous hyper pour rien, le résumé. Au final, vous allez lire, c'est claqué, c'est mauvais. Ça, c'est une fraude. Ça, c'est une grosse arnaque, parce qu'au final, on vous vend ça à 19 balles. C'est pas un comic, c'est pas un artbook. On sait pas ce que c'est. Clairement, en fait, le gars, Libermejo, Urban, ils lui ont dit, enfin, Urban, DC Comics, il lui a dit, mon gars, il faut du travail, oui, il a besoin de fric. On lui a dit, écoute, fais-nous un comic sur Batman. Et il a dit, putain, j'ai une idée de génie. Je vais faire 6 planches avec du texte, qu'on dit c'est des lettres que Batman y reçoit, pour qu'à la fin, on trouve qui je suis. Et en même temps, je vais aller faire 2-3 illustrations, dont dès que je vais repomper à crever sur d'autres. Et les gens, ils vont cracher du fric et ils vont être contents, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Parce que clairement, des fois, les illustrations, bah, je sais pas si vous avez lu Batman Damned, où des fois, on se demande entre chaque page s'il manque pas des pages. Là, c'est pire, vraiment. Et puis, à quel moment on vend une sorte de pseudo-comics artbook, roman illustré à 19 balles pour 64 pages, voilà. Je vous le demande. Eh bien, répondez-moi en commentaire. Si des gens l'ont acheté, au final, je vous juge pas. Moi, je trouve juste que c'est extrêmement cher, que c'est extrêmement de l'arnaque, ce truc.
Alors oui, l'édition est très belle, je suis d'accord, mais à part pour la collection, au final, vraiment pour se dire, moi j'adore l'auteur et je veux pouvoir profiter de ces belles planches, dites-moi en commentaire ceux qui l'ont lu, ce que vous en avez pensé et pourquoi vous l'avez acheté, parce qu'au final ça me rend curieux, parce que vraiment je comprends pas. Voilà, donc on finit cette vidéo sur un peu de sel sur Urban Comics, comme vous voyez, là super content, voilà, bravo, travail de chef, Fly Terror au top, et puis Cher Détective. En plus, il m'a mis une pêche, le gars. Vraiment, je sais pas très bien comment gérer ça, mais le comics m'a agressé. Vous en êtes témoin. Je ne vais pas cutter ça. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire, vous, quels ont été vos tops et vos flops de ce mois-ci. Qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé. Et surtout, parlez-moi de ça. Vraiment, moi, mes deux flops, j'aurais voulu m'en parler. Donc, Avengers, est-ce que vous avez été jusqu'au bout? Si oui, pourquoi? Et Cher Détective, est-ce que vous avez acheté ça? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi vous ne l'achetez pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-moi tout. On se retrouve donc très vite pour une autre vidéo concernant les comics indés et pour les mangas également. A très bientôt et salut tout le monde!